le vrai président de la Côte d'Ivoire qui sera suscité par Dieu, c'est celui-là qui va venir avec un projet dénommé projet de renaissance. Je vous parle de la part du Seigneur. Et le Seigneur dit, et la prochaine constitution que la Côte d'Ivoire doit avoir, il faudrait, pour éviter l'ambiguïté, pour éviter un peu la mauvaise interprétation, trouver un langage dans la constitution ivoirienne où on dit là-bas que c'est au maximum 2 mandats. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les problèmes d'interprétation où les gens disent, bon, que c'est écrit là-bas. Là. Non, non, moi je dis ce que Dieu m'a dit. Voilà. Sans parti pris, je me mets dans la peau d'un serviteur de Dieu, puis je parle. Écrivons dans notre constitution, dans la prochaine constitution là, qu'il faut au maximum 2 mandats de façon expresse, et tout le monde est d'accord dessus, pour que la Côte d'Ivoire n'aille plus dans les crises encore. Hein? Et puis Dieu parle d'alternance politique. Ça c'est le message du 6 août. Dieu dit que son plan, c'est qu'il y ait une alternance politique, mais avec une classe politique, une classe qui gouverne la Côte d'Ivoire avec une génération encore plus jeune. Voilà. Voilà. Et bon, il y a les stratégies de prière. Là, on va sauter. J'ai écrit ça ici. Voilà. Et le 15 septembre 2020, dans une vision, je recevais cette visite prophétique de la part du Seigneur qui disait que toutes les conditions ne sont pas réunies pour des élections vraies et crédibles en Côte d'Ivoire. De la part du Seigneur, c'est le message que je recevais le 15 septembre 2020 pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour des élections vraies et crédibles en Côte d'Ivoire. Quand Dieu parle comme ça, là, ça signifie qu'il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Et c'est pourquoi, dans mes vidéos précédentes, j'ai demandé à ce qu'on reporte les élections. Voilà. Parce que selon ce que le Seigneur nous dit, toutes les conditions ne sont pas réunies pour les élections vraies et crédibles en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un politicien. Mais je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit, sans commenter. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, c'est de tel message que le Seigneur nous donne. Voilà. Il y a le message qu'il m'a donné aujourd'hui, je ne dormais pas. C'est ce qui a fait que je n'ai pas, par rapport au plan de l'ennemi, c'est ce qui a fait que, de façon directe, là, je préfère donner ce message-là d'abord. Et puis ensuite, par rapport à ce qui va se passer à partir de demain, jusqu'au suivant, le Seigneur m'a donné dans les détails ce que l'ennemi a prévu que ça se passe. Ce n'est pas forcément que ça arrive, mais on peut prier ensemble pour casser cela. Il y a encore d'autres messages encore qui sont là. Mais avant qu'on arrive à ici, il y a où dit quel est le président que le Seigneur va mettre pour la Côte d'Ivoire. Et je parle, je veux qu'on prenne, partager ce message, garder cela là, pour venir après confronter le prophète que je suis. Voilà. Dans mon ministère. Ok? Voilà. Donc, ce vendredi, nous sommes vendredi 30 octobre 2020. J'étais en train de prier. Je me suis réveillé, ça m'a montré beaucoup de choses, mais particulièrement ce qui me montrait, il y a eu une vision, c'est-à-dire que je ne dormais pas. Le prophète, c'est la dimension de voyant, la dimension de prophète visionnaire. J'étais assis, je voyais dans l'espace 2 à 5 secondes. Ce que j'ai vu là, c'est machiavélique et c'est un plan macabre. D'abord, j'ai vu sur la Côte d'Ivoire, il planait 2 oiseaux. Ils sont un peu comme les dinosaures. Ils sont sans ailes. Voilà. Mais ils planaient. Il y avait un de couleur noire et un autre de couleur blanc, mais un blanc un peu sale, parce que je n'ai pas vu un blanc pur, qui plane actuellement sur la Côte d'Ivoire. En fait, ces 2 oiseaux représentent ces forces mystiques qui planent sur la Côte d'Ivoire, les oiseaux de mauvaise augure, qui planent en Côte d'Ivoire pour recueillir le sang des Ivoiriens. Voilà. Et ils sont là, déjà, ils planent, ces 2 oiseaux-là que le Seigneur m'a montré, planent sur la Côte d'Ivoire. Actuellement, je vous parle. Vision, je voyais ça comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai calculé les yeux, je me dis, ah, c'est un truc comme ça. Voilà. Les yeux ouverts comme ça, et puis j'ai vu. Et, voilà, j'ai vu comme un agneau, un peu comme un mouton. Un agneau, et cet agneau-là, j'ai vu comme, ou un peu comme les posters de campagne d'élection, là. J'ai vu ça, ils ont mis ça sur l'agneau. Voilà, sur l'agneau, pour ne pas aller sur le mouton. Ils ont mis ça, les posters sur le mouton. Et le mouton était arrêté avec le poster de campagne collé sur le manteau. Et le Seigneur dit, et ça c'est dans la vision, il vous dit exactement, je préfère écrire pour ne pas me tromper. Et je vis, voilà, par rapport à la vision que Dieu me donne, je vis sur les goudrons et sur la route, des corps, sur les goudrons et sur la route, des corps entassés, empilés, entassés, des personnes qu'on venait d'exécuter. C'est-à-dire que les gens, on avait tiré sur la population de corps, c'est-à-dire qu'il y a eu comme affrontement. Et les corps étaient empilés les uns sur les autres.
selon ce que le Seigneur me montre, appilés les uns sur les autres. Et j'entendais les manifestants qui criaient, d'autres qui parlaient. J'entendais les bruits. Et le Seigneur me dit, et comme recommandation, dis au peuple de Côte d'Ivoire que chaque jour, à partir de 21h jusqu'à 6h du matin, ne sortez pas. Chaque jour, de 21h à 6h du matin, nous devons être en prière. Et l'heure, c'est-à-dire de prier à partir de minuit. Prends ta Bible. Ou bien, pour les musulmans, si tu regardes dans le Coran, s'il y a un passage biblique, voilà, qui parle de combat spirituel pour libérer des nations, tu peux aussi prendre ce passage-là. Et commencer à prier Dieu pour les chrétiens et les musulmans, c'est Allah. Et vous priez pour que on ait la victoire, pour que la paix vienne. Mais d'abord, nous allons cibler ces forces des ténèbres-là. Nous prions. Nous allons prier pour décapiter ces forces des ténèbres-là. Pour que, même s'il doit y avoir des forces de perte de vie, même si des personnes doivent mourir, pour que ce soit limité, pour qu'on puisse protéger les institutions de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse au maximum éviter les pertes de vie humaines. Voilà. Et c'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu cela, l'autre message, le Seigneur, il faudrait que je retrouve ça rapidement. Quand j'ai vu cela, j'ai entendu de la part du Seigneur, pitié pour la Côte d'Ivoire. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu comme c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu le corps sur le goudron, dans les rues, s'entasser les uns sur les autres, et j'ai entendu la part du Seigneur, j'ai entendu la voix, pitié pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un Rwanda bis. La Côte d'Ivoire, un Rwanda bis. C'est une chose, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé que cela arrive. Voilà, la Côte d'Ivoire, un Rwanda bis. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ça dit que pour le problème en Côte d'Ivoire, ça va se passer en 3 saisons. L'ennemi a prévu que les choses se passent en 3 étapes. Premièrement, la première étape, selon la prophétie depuis octobre, que j'ai rendu public, sinon c'était depuis juin, mais depuis octobre 2019, la prophétie qui est donnée, c'était que les soulèvements entre communautaires et entre une communauté contre une autre communauté. Et je disais à un frère, ici à Linoud même, avec qui, ici aux États-Unis, il me posait la question, toi tu penses quoi du problème ivoirien? Je lui ai dit, regarde, le problème ivoirien, c'est que l'ennemi veut qu'il y ait une guerre entre Ivoiriens et étrangers. Ce frère-là se souvient, et je lui ai dit cela. Voilà, qu'il y ait, ça veut dire que ce ne sera pas un problème, ça veut dire qu'à la longue, un problème entre Ivoiriens, une haine entre Ivoiriens et étrangers. Et l'Ivoirien risque d'avoir la haine des étrangers. Voilà. Mais ça, ce n'est pas, c'est quelque chose contre lequel je lutte. Je prie pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me connaissent. Parce que j'aime toutes les communautés de la CEDEAO. Soyez bénis. Donc, le plan de l'ennemi, c'est qu'il y ait des tueries sur la route, que les corps soient entassés. Et comme la même manière qu'il y a eu au Rwanda. Une vision de 2 à 5 secondes, et j'ai vu tout cela avec ses oreilles de mauvais aiguë. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Où est ça, chers frères et sœurs? Et quand j'ai vu cela, partage la vidéo pour avertir les uns et puis les autres, pour que chacun prenne ses dispositions. Ensuite, j'ai vu des populations affamées. D'autres cherchaient de la nourriture. J'ai même vu une ferme quelque part. Voilà. D'autres même cherchaient pour eux-mêmes manger la nourriture. Voilà. C'est ce qu'il y a vu dans la vision que le Seigneur m'a donnée. Ok? Mais, je suis en train de vous dire, ce qui m'a montré là, ce n'est pas forcé que ça arrive. Si nous prions cette nuit-là même, à partir de minuit, jusqu'au demain matin, si nous prions, si nous intercédons, ce que le Seigneur m'a montré, ce n'est pas forcé que ça arrive. On peut éviter cela par la prière. On peut éviter cela si les leaders politiques font des déclarations de paix, d'amour et puis de réconciliation. Sans quoi, ce qu'il y a vu là, ce Rwanda bis là, dont le Seigneur parle là, je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire va beaucoup pleurer. Et l'Esprit de Dieu dit, pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi aussi, en tant que prophète des nations, je viens vous donner la recommandation, c'est dans la prière. Voilà. Chaque nuit, de 21h à 6h du matin, ne sortez pas, frères et sœurs. 21h à 6h du matin. Parce que beaucoup de choses seront faites dans la rue, de 21h à 6h du matin. Parole d'un prophète. Je suis en train de vous avertir. Mais prions. Prions. Voilà. Parce que 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit, si mon peuple prie, intercède, s'humilie, moi Dieu, je vais
le sauver, le guérir. C'est encore possible de sauver des vies humaines. Dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne, la prière. Voilà, il y a un autre message. Ne pas rendre trop. Le Facebook là est trop long. Il y a un autre message, le Seigneur me disait. Jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai pris pour l'inventer, Dieu me donne un message. Il dit, jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on jeûne et puis on prie pour la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur. Maintenant, je suis en train de voir un temps de transition. Beaucoup de prophètes ont déjà prophétisé ça devant moi. Mais je vois une période. C'est-à-dire que, parlons un peu de l'Afrique en général. Quand je priais pour la Côte d'Ivoire, j'ai marqué ça quelque part. Voilà, la Guinée. C'est-à-dire le 11 septembre 2020, je priais et puis le Seigneur m'a dit, prie pour la Guinée. Moi, je n'ai rien à voir avec la Guinée. Mais il me disait, prie pour la Guinée. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Depuis le 11 septembre 2020, le Seigneur me dit, prie pour la Guinée. Voilà. La Guinée aussi connaît un problème similaire. Le Seigneur dit, prie pour la Guinée. Nous allons aussi prier pour la Guinée aussi. Voilà. Il ne m'a pas parlé du Libéria de façon claire, du Nigeria. Je n'ai pas de message sur le Nigeria. Voilà. Mais nous allons aussi prier pour le Nigeria. Mais il me disait, prie pour la Côte d'Ivoire et prie pour la Guinée. Voilà. Et le 28 août 2020, je recevais de la part du Seigneur que ce que nous sommes en train de vivre, ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre, ce que la Guinée est en train de vivre, ce que le Nigeria est en train de vivre, c'est parce que nous sommes en train de vivre une période de transition dans cette décennie 2020-2030. C'est une période de transition pour la transformation de l'Afrique. Et eux, ceux qui écoutent les vidéos, je vous annonçais que d'ici 2030, le visage de l'Afrique aura un autre visage auquel les gens ne s'attendent pas. Mais parce que Dieu dit, tous ces troubles qui sont en train d'intervenir dans les différents pays en Afrique, ces troubles économiques, ces troubles politiques, ces troubles sociaux, c'est parce que l'Afrique est en train de passer dans une période de transition. Oui, c'est pour la transformation de l'Afrique. Voilà. Est-ce qu'on voit cela? Voilà. Et le 11 juillet 2020, nous en arrivons. Nous allons prier maintenant pour quelqu'un, un personnage public en Côte d'Ivoire. Je vous disais, dans ma vidéo de octobre 2020, que si vous, les leaders politiques, PDCI, RDR, GPS, UDPCI, PIT, tous ces leaders politiques des partis politiques, si vous ne prenez garde, Dieu va vous dribbler vous tous. Je parle à tous les leaders politiques actuellement. Voilà. Vous tous qui êtes en train de vous battre là. Il n'y a même pas un qui est le candidat de Dieu dedans. Vous tous y reprennent, que ce soit le président Ado, que ce soit le président Bédier. Vous tous qui êtes en train de vous battre actuellement là. Voilà. Sur la plateforme, vous voyez là. Le vrai président que Dieu veut choisir là. Il n'y a même pas un dedans. Voilà. Je vous avertissais pour dire, si vous continuez à vous battre comme ça là, Dieu, il sortira de cette classe politique. Il prendra un membre de la société civile. Souvenez-vous de la vidéo qui a été rendue virale. Il sortira de la classe politique. Il prendra un membre de la société civile qui n'est pas forcément lié à un parti politique. C'est ça, quelqu'un de très modéré. Et c'est cette personne-là que Dieu placera à la tête de la Côte d'Ivoire pour lutter pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, pour lutter aussi dans le concert de l'Afrique, dans cette décennie 2020-2030 là.